Hey, c'est Noémie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne à cœur ouvert. Merci pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnements. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci d'avoir cliqué sur la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. Ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, guidance. Je ne sais pas sur quel sujet on va traiter. On verra bien ce que les cartes nous diront. Je vous rappelle que je suis humaine, que je n'ai pas la science infuse et réponse à tout, que je travaille avec mon intuition et celle des anges. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement. Ce qui vous parle, vous gardez. Ce qui ne vous parle pas, vous mettez de côté. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir les messages du jour. Alors, on va regarder à la coupe. Nous avons le changement et nous avons la réussite. Donc ici, on va nous parler vraiment de réussite, de changement qui va s'opérer dans les semaines, les mois qui arriveront. Donc ça, c'est génial. On a déjà la réussite. Hop. Alors, vos cartes sont là. Celle-ci. Celle-ci. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est tout à fait normal. Il fait un vent de dingue dans le nord de la France. Je ne sais pas pour le reste de la France si c'est pareil. Et celle-ci. Il pleut, il fait du vent, un temps dégueulasse pour le mois de mai. C'est génial. Alors, nous avons la réunion, donc des discussions. On nous parle de clairvoyance, des choses qui s'éclaircissent. On nous parle encore ici d'une victoire et on nous parle de l'échec. Alors, ce que je peux voir, c'est qu'ici, déjà avec la coupe, on nous parlait de réussite concernant un changement. Donc, je pense qu'ici, il y aura des discussions. Voilà, il y aura des pourparlers. On va trouver un arrangement. Tout va s'éclaircir en tout cas et ça va aller vers la réussite. L'échec, pour moi, c'est peut-être vos pensées. Vous avez peut-être peur de perdre, de perdre la face, peut-être de perdre, de ne pas réussir, mais en tout cas, la réussite, elle est là. On va prendre encore une dernière carte pour confirmer l'échec. Ici. Alors, une femme ici. C'est une femme qui a peur de l'échec, ok. Les émotions ressortent. Alors, dans le bien-être. Peut-être qu'il y a des choses qui vous rendent un petit peu malade. Vous êtes un peu anxieuse. Je pense qu'ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes anxieuse par rapport à une discussion qui doit avoir lieu. Une discussion sincère avec peut-être plusieurs personnes. Peut-être, alors si on parle dans le travail, peut-être que vous avez une réunion avec votre patron, mais pour laquelle vous allez avoir gain de cause. Si c'est au niveau sentimental, peut-être que vous devez dire des choses à votre partenaire ou votre partenaire doit dire des choses. Peut-être que vous avez du mal, ça vous travaille. En tout cas, on me dit que ça vous travaille émotionnellement. Et dans tous les cas, on parle quand même de réussite. Voilà, les choses vont s'arranger, les choses seront en votre faveur. Voilà, on parle déjà plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle maintenant? Je vais prendre l'oracle enchanteur. Et on va aller voir s'il y a d'autres messages. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On nous parle de retour à la tranquillité. Là, la mer, elle est très calme, très paisible. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus sereine. Hop. Alors, on va faire la coupe. Décidément. Et ici, encore une fois, vraiment, ici, on nous parle vraiment de tranquillité.
de retrouver un esprit tranquille et de vous sentir beaucoup plus apaisé. Et là, on nous parle de couper des liens toxiques. Donc peut-être qu'ici, on va nous parler de séparation, de divorce, de rupture ou de coupure avec une personne pour laquelle peut-être vous n'avez plus de sentiments ou vous n'avez plus ce petit truc. En tout cas, c'est peut-être pour ça ici, hein, peut-être que vous allez devoir parler à votre hôte et vous dire, écoute, je ne t'aime plus, je ne ressens plus de sentiments pour toi. Ça vous stresse peut-être ici, hein, ça vous stresse. Peut-être que vous voyez les choses beaucoup plus claires aujourd'hui, que cette personne n'est plus sur la même longueur d'onde que vous et cette discussion va vous soulager, hein, parce qu'il y a quelque chose de positif qui est derrière. Ça, c'est tout à fait possible. Allez, on va regarder. Alors, on nous parle de maison, du foyer et de la protection. Alors, on nous parle quand même ici de fidélité, de votre propre reflet, des choses qui vont revenir à leur juste valeur. On parle quand même... Alors, la maison, c'est tout ce qui est protection, c'est votre foyer, c'est votre lieu d'habitation, c'est là où vous vous sentez bien. Donc, vous projetez en tout cas sur un avenir. Vous avez envie que les choses retrouvent le calme, on peut me dire. Qu'elle retrouve son calme. Bon, on va les voir dans les messages. Alors, ici, cette carte-là, nous avons encore une fois la victoire. Celle-ci, on nous parle de faire preuve de sagesse. Celle-ci, on nous parle d'un travail d'équipe, de prendre courage à deux mains. Et celle-ci, de sacrifice. Alors moi, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a vraiment des personnes ici qui ont envie de divorcer, qui ont envie de se séparer de la personne avec qui vous êtes, parce que ça ne va peut-être plus. Il doit y avoir une discussion. Vous avez besoin de vous projeter vers de la nouveauté, on me dit. En tout cas, ça ressort, hein, vraiment, cette discussion, elle va être bénéfique pour vous deux, pour vous. Ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus clair, on me dit. Ces discussions seront vraiment, très profond. On me dit très profond, très sage. Vous avez pris le temps de la réflexion. Vous avez l'expérience qui fait que vous allez agir de manière très calme, très posée. Et c'est pour ça que ça vous rend un peu malade en ce moment. C'est parce que ça vous travaille beaucoup, hein. Je sens quand même un peu de tristesse ici. Vous devez en tout cas prendre les devants. Dans tous les cas ici, c'est vous qui allez prendre cette décision et qui allez en discuter. Vous allez prendre les devants, tout simplement. Il va falloir prendre votre courage à deux mains, de retrousser un peu les manches et de dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Là, on voit la sirène, elle tient son cœur et il va falloir dire les choses ici. Même si c'est triste à dire, même si c'est difficile à annoncer à l'autre que vous ne souhaitez plus continuer ensemble, il va falloir en discuter là, hein, pour sortir de ça, hein. Et encore en dos de deck, on nous parle de projection, d'un retour, d'un juste retour. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, hein. En tout cas, on me dit que vous allez le faire avec bienveillance. On va prendre l'oracle, la voix du cœur. Il y a deux cartes qui sont tombées. On va nous parler ici de se mettre en action et de faire un choix. Bien oui, vous allez faire soit le choix de rester, soit le choix de partir. Vous allez peut-être faire le choix d'en discuter, mais ici on vous dit que la lionne va ressortir, hein. Vous allez vous mettre en action et vous allez prendre les devants, hein. Encore une carte, hein, oui, qui nous parle de famille, hein. Ouais. Donc là, peut-être qu'il y a des familles qui vont être un peu brisées,
Peut-être que vous êtes consciente que vous allez vous séparer les membres de votre famille. Mais si vous n'êtes plus bien dans votre quotidien, eh bien, c'est tout, hein. Il faut prendre cette décision ici. Alors, on nous parle d'amour et on nous parle d'engagement. Ouais, il y a des personnes qui se sont... Voilà, il y a un engagement. Je pense que vous êtes mariés. Le fruit de votre amour, vous avez... Ouais, il y a une famille avec des enfants. Vous êtes engagé avec quelqu'un. On va voir les messages qu'on veut bien nous faire passer. Oups, j'ai embarqué une carte avec... Alors... Est-ce que vous voyez toujours bien les cartes? Je vais peut-être les remonter un petit peu. Hop. Alors... Hop, celle-ci. La lenteur, des choses qui prennent son temps. Ici. On parle encore de réussite sur cette discussion. Peut-être que vous allez trouver un accord tous les deux. On parle d'un homme. Celle-ci. Ah, on nous parle d'impasse. Alors bon, les choses, elles vont pas se faire du jour au lendemain. Je pense qu'il va falloir vraiment discuter plusieurs fois ici. C'est pas une décision qui va être prise à la légère. En tout cas, vous avez pris le temps de la réflexion, on me dit. Il y a encore cette réussite. Vous allez réussir à prendre votre courage à deux mains, à dire les choses telles qu'elles sont à cet homme. Ouais, à cet homme, vous allez réussir à lui dire que ce que vous avez sur le cœur. Alors, l'impasse, on va confirmer cette carte avec celle-ci. Les bulles. Alors, les bulles, c'est la meilleure carte. Vous allez réussir à trouver un arrangement. Ça va peut-être vous peser. Vous allez prendre conscience que, oui, cette décision, elle vient de vous, que vous allez bousculer la vie peut-être de vos enfants, la maison, l'école. Il y a plein de choses qui rentrent en compte ici, mais les choses vont s'apaiser. On va trouver un terrain d'entente, ce qu'on peut me dire. Et ça va se faire après rapidement. Quand tout le monde aura trouvé gain de cause, quand tout le monde aura trouvé un terrain d'entente, les choses se feront rapidement. Voilà, c'est ce que je disais, il y a une histoire ici avec des enfants. On va essayer de trouver un terrain d'entente pour les enfants. On va essayer de ne pas rentrer dans un conflit pour pas que les enfants soient autour de ça. On va essayer de faire les choses bien, correctement, pour que tout le monde trouve son compte. Ouais, encore ici, vous allez agir, vous allez passer à l'action. Vous avez envie de passer à l'action. Alors, mensonge. Alors, attention peut-être à certains mensonges, de ne pas mentir, de rester toujours tel que vous êtes, parce que le mensonge, c'est pas top top. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Je vais prendre celle-ci. Si elle veut venir avec moi. Voilà. Le retard. Il y a des choses qui vont prendre certains retards. Oui, lesquels? Ah, la séparation. Alors peut-être que forcément, vous avez envie de vous séparer. Ça, c'est clair et net. Vous avez envie de vous séparer. La séparation, elle sera forcément douloureuse pour l'un des deux. Peut-être qu'il y en a un qui va dire non, ça me fait rien. Je suis d'accord avec toi alors que pas du tout. Il va peut-être essayer de vous récupérer. Il va peut-être essayer de faire arranger les choses. Il y en a un des deux qui va être forcément peiné. Vous prenez la décision de quitter votre vie commune. Et bon, on essaye de se protéger, on essaye d'arrondir les angles, de ne pas tout dire. Mais il y aura quand même quelques petits retards. Bon, après, c'est normal, dans un divorce, il y a toujours des retards. On parle d'amour. Alors oui, vous n'êtes plus amoureuse de lui. On vous demande de faire un peu... Ouais, de faire preuve de patience, de laisser à l'autre digérer cette rupture. Ça va pas être facile pour l'un des deux, ni pour vous, parce que vous prenez quand même cette décision.
Vous êtes conscience que ça va faire du mal à l'autre parce que peut-être qu'il n'était pas dans la même énergie que vous, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Peut-être que l'autre il est encore amoureux et ça va être difficile à digérer. Il y a ce retard qui fait qu'il va peut-être essayer de tout faire pour vous garder, hein. Alors, on va prendre encore une dernière carte, le pardon. Ouais, forcément, le pardon, la femme, hein, vous allez peut-être vous lui dire, pardon, hein, on parle de réconciliation. Bon, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier, mais pour d'autres, vous êtes fixés, hein, vous voulez vous séparer, vous voulez divorcer, et vous allez lui dire, écoute, je suis désolée. Pardon, je peux plus de notre relation, on arrive à un point de non-retour, j'ai pris cette décision, hein, cette mûre décision, hein, vous l'avez vraiment pris, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de peser le pour et le contre, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, et voilà, si vous ne ressentez plus rien, ça ne sert à rien de rester dans une relation qui n'évoluera pas plus que ça. On va essayer de compléter avec l'oracle coup de cœur. Quelques petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On nous parle de crise conjugale. Bon, forcément. On me parle de quelqu'un qui... vous allez partir. On me parle que vous allez partir. Et faire une pause, hein. Un break, une pause, une rupture, une séparation. Bon, là, ça c'est clair, hein, le message est clair. Il y a encore en dos de deck l'histoire des enfants, hein. Vous prenez conscience que vous allez séparer votre famille, vos enfants. Vous souhaitez en tout cas éviter une crise, hein, pour que vos enfants ne soient pas... comment dire, que vos enfants ne soient pas trop affectés de ce changement. Mais dans tous les cas, là, il y a vraiment un déplacement, il y a vraiment une séparation. Non. Non, non à quoi? Alors, on me dit non à quoi? Oui, non, il ne faut pas rentrer dans une confrontation pour vos enfants. Que les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui, que vous êtes décidé et que vous ne reviendrez pas en arrière. Malgré que vous êtes consciente que l'autre va être affecté, et que ça affectera aussi la famille entière, hein, que ce soit la famille entière, plus ceux concernés, quoi, les enfants, hein. Ok. En tout cas, on me dit que vous êtes poussé à le faire. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Ouais, ça fait un moment et là, vous décidez de vous écouter, vous, hein. Vous en avez marre de tourner en rond, on me dit. Vous avez, voilà, encore une fois, on parle de lumière, d'éclaircissement, hein, comme la carte de la clairvoyance. Vous avez pris cette décision, on me dit. Hop. Alors, on parle de surprise. En tout cas, vous allez vous surprendre ici, on me dit. Que cette séparation va être bénéfique pour vous parce qu'elle va vous permettre de progresser dans la vie, d'aller vers des choses qui sont plus en adéquation pour vous, qui vous ressemblent. Et en dos de deck, on parle du consultant. Donc vous, hein, même si vous êtes une femme, vous avez peut-être une polarité masculine. Et vous avez besoin de faire une pause dans votre vie sentimentale. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, je ne connais pas votre situation, mais en tout cas, vous avez besoin de ce temps. Alors, la femme. En tout cas, on me dit ici que vous ne faites pas d'illusions. Vous avez vraiment pris considération de tout ce qui peut avoir impacté dans votre vie. En tout cas, vous sortez de cette illusion. Ça ne vous convient plus. Vous ne souhaitez pas rester dans cette situation. Là, on me dit que vous vous écoutez. Aujourd'hui, vous prenez le temps de vous écouter. Voilà, vous sortez d'une emprise. Peut-être que dans cette relation, vous vous sentez trop enfermé, trop enchaîné à cette personne, que vous dédiez peut-être trop de choses, vous en donnez peut-être trop à cette personne et peut-être qu'il n'en avait pas conscience.
Mais ça va vous libérer. Cette rupture, cette séparation, ce divorce va vous défaire de ces chaînes, de cette emprise, que le fait d'avoir trop donné à l'autre sans peut-être recevoir. Ouais, moi, c'est ce que je peux ressentir. Trop donner à l'autre. Alors, vous êtes consciente qu'il va y avoir des cœurs brisés, que ça va, vous aussi, vous brisez le cœur parce que vous en avez donné beaucoup à cette personne. Oui, voilà, vous en avez donné beaucoup à cette personne. Alors, on parle de triomphe. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans votre tête qui a fait qu'aujourd'hui, vous allez prendre cette décision de quitter. On parle d'aimant. Donc, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous avez des points communs et qui vous a... qui a fait qu'aujourd'hui, vous allez prendre cette décision de partir. Ouais, peut-être que vous avez fait une rencontre de quelqu'un. Mais en tout cas, on me dit que ce divorce, cette séparation sera fructueux pour vous. Voilà. Vous allez vers une belle évolution, vers une belle progression. C'était nécessaire ici. Voilà. Vous prenez votre envol toute seule, on me dit. Vous prenez votre envol, vous avez votre destin en main. Vous allez ouvrir certaines portes et vous allez en prendre conscience quand vous allez partir que vous êtes capable de faire beaucoup de choses par vous-même. Voilà. Encore, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses et vous allez vous sentir mieux, plus aligné en vous. Vous allez plus écouter votre cœur, vos envies et ça vous sera très, très, très bénéfique. Voilà. On va prendre une dernière carte, une petite prédiction. Mes petites prières aux anges. Alors, s'il vous plaît, une petite prière. Et voilà, nous l'avons et nous avons de la douceur. Prédiction, la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai dit ici, vous allez vraiment discuter, mais avec beaucoup de tact. Vous allez faire les choses en douceur. On parlait de lenteur, tout doucement. Vraiment, vous allez amener cette rupture en douceur pour ne pas trop brusquer l'autre. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie et un amour infini. Je suis la douceur et je mérite la douceur. Donc vraiment, cette discussion doit être faite avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact et de compréhension. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous ma vidéo, à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos. En attendant, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous et restez toujours proche de la lumière.